Donald Trump, lors de son second mandat en tant que 47e président des États-Unis, a continué sa politique protectionniste en annonçant de nouveaux droits de douane qui ont pris effet le 10 février 2025. Ces mesures fiscales sur les importations se sont concentrées notamment sur l'acier, l'aluminium, et une gamme plus large de produits provenant du Canada, du Mexique, et de la Chine, avec des implications économiques et politiques significatives. L'imposition de droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium importés a été motivée par une volonté de protéger les industries nationales de la concurrence internationale, souvent perçue comme déloyale. Le but est de revitaliser une industrie sidérurgique américaine qui a souffert de la globalisation, où l'importation de matériaux moins chers a souvent mené à la fermeture d'usines et à la perte d'emplois locaux. Cependant, cette décision n'est pas sans controverse. Les critiques, y compris des économistes et des entreprises dépendantes de ces matériaux, soutiennent que ces droits de douane augmenteront les coûts de production, potentiellement conduisant à une augmentation des prix pour les consommateurs, ce qui pourrait alimenter l'inflation. Pour le Canada et le Mexique, les droits de douane de 25% sur divers produits sont une réponse à ce que l'administration Trump considère comme des pratiques commerciales injustes, notamment dans le cadre de l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain. Cette action unilatérale a immédiatement suscité des représailles. Le Canada et le Mexique ont tous deux annoncé des droits de douane sur des produits américains spécifiques, entraînant une escalade potentielle des tensions commerciales dans une région historiquement interdépendante. La Chine, déjà en première ligne des politiques commerciales de Trump depuis son premier mandat, fait face à des droits de douane supplémentaires de 10% sur certains produits, ajoutés à ceux déjà en place depuis 2018. La réponse de la Chine a été de renforcer ses propres barrières tarifaires sur les produits américains, ce qui a non seulement affecté le commerce bilatéral mais a également eu des répercussions sur l'économie mondiale. Cette guerre commerciale pourrait mener à une réduction du commerce global, une baisse de la croissance économique, et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement internationales. L'impact économique de ces droits de douane est complexe. D'un côté, les industries protégées par ces tarifs pourraient bénéficier d'un marché intérieur plus sûr, mais de l'autre, les coûts plus élevés pour les matières premières pourraient dissuader les investissements et affecter la compétitivité des entreprises américaines sur le marché mondial. De plus, les consommateurs américains pourraient voir le coût de la vie augmenter, ce qui pourrait avoir des répercussions politiques pour Trump, surtout lors des prochaines élections. Sur la scène internationale, ces actions ont remis en question le rôle des États-Unis en tant que promoteur du libre-échange. L'Union européenne, bien qu'initialement exemptée des nouveaux droits de douane sur l'acier et l'aluminium, a été mise en garde par Trump contre des mesures similaires si les négociations commerciales ne s'améliorent pas. Cela met en évidence une tendance vers des relations commerciales plus transactionnelles et conflictuelles, plutôt que basées sur des accords multilatéraux. Les critiques de la politique de Trump soulignent que les droits de douane, plutôt que de renforcer l'économie américaine, pourraient entraîner des pertes d'emplois dans des secteurs exportateurs, réduire l'innovation due à l'isolement du marché américain, et potentiellement augmenter la dépendance aux subventions gouvernementales pour maintenir les industries en vie. De plus, il y a une préoccupation concernant les effets sur les petites entreprises qui n'ont pas les ressources pour négocier dans un environnement de commerce perturbé. En résumé, les nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump pour 2025 sont une continuation de sa stratégie de l'Amérique d'abord, visant à renforcer l'industrie domestique mais au risque d'aliéner des partenaires commerciaux, de nuire à la compétitivité globale des États-Unis, et d'affecter les consommateurs américains. L'avenir dépendra de la manière dont ces politiques évolueront dans un contexte mondial de plus en plus protectionniste et des réponses économiques et politiques qu'elles susciteront.